faites très attention aux partenaires que vous décidez d'épouser. Il y a une histoire vraie que je vais vous partager aujourd'hui. On dirait qu'investir au pays est devenu doc gynéco. Les gens viennent avec les problèmes. Ce ne sont plus des problèmes de business, mais ce sont des problèmes de couple, de finances personnelles. Et je rigole toujours quand des gens sur cette chaîne semblent négliger l'importance, l'impact d'un partenaire dans un projet de vie. Vous savez, si vous avez à cœur de retourner un jour en Afrique, n'épousez pas n'importe qui. Je suis désolé de vous dire ça, mais épousez vraiment quelqu'un qui a ça aussi en vision, quelqu'un pour qui c'est réellement important, et pas juste quelqu'un qui va vous dire de belles paroles de sa propre bouche et qui finalement va vous lâcher. Ça, c'est ce que l'un de mes clients a vécu. C'est quelqu'un qui aujourd'hui prospère dans les affaires au pays, mais qui a dû se remarier. Et très peu de gens connaissent l'histoire que je vais vous raconter là maintenant. C'est quelqu'un qui a vécu pendant longtemps au Canada, qui a épousé une femme de son pays d'origine. Il est Camerounais, elle est Camerounaise. Ils se sont mariés au Canada. Ils ont vécu là-bas, ils ont commencé à avoir des enfants. Et puis l'heure pour le retour au pays a sonné. Le gars a commencé à se dire, non, c'est le moment pour moi de retourner au pays. J'ai toujours dit que j'allais retourner au pays. Donc maintenant, c'est le temps pour moi de retourner au pays pour enfin aller réaliser mes projets. Et donc, à ce moment-là, il a décidé de faire ma vol. Il en a parlé à son épouse, qui était un peu réticente, en mode, oui, mais bon, on a nos enfants ici, on a notre vie ici. Il lui a dit, mais je t'ai toujours dit que j'allais retourner au pays. Maintenant, c'est le moment. Et tu m'avais dit que tu allais me suivre. Parce que quand on est encore dans les amourades, là, on fait toutes les promesses, ok? Elle lui avait promis qu'elle allait le suivre, qu'ils allaient rentrer en Afrique sans aucun problème. Maintenant, donc, le vrai jour est arrivé, le moment est arrivé. Elle commence à être un peu moins truc. Bon, le gars finit par trouver une entente avec elle qui consiste à lui rentrer au pays, préparer le terrain, commencer à bosser sur place et à faire que les choses que les conditions soient acceptables quand elle va revenir. C'est quand même une Panaméenne, une benguiste qui est en train de revenir. Elle ne va pas revenir pour vivre dans n'importe quelle condition. Donc le gars, il prépare le terrain, il fait ce qu'il faut, il commence à bosser au pays. Mais c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Donc du coup, au début, c'est très difficile même. Il a beaucoup de désillusions, comme beaucoup de gens de la diaspora, qui rentrent en pensant que tout va être facile, boum, ils vont tout réussir tout de suite. Non. C'est difficile et les revenus ne suivent pas totalement. Mais il se bat, il s'accroche, il continue quand même à trouver des petits trucs. Mais ce n'est pas encore au niveau là où il souhaite. Alors aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est multimilliardaire, qui gagne beaucoup d'argent. Mais à cette époque-là, ce n'était pas encore ça. Donc du coup, au bout d'un moment, il en a marre de vivre sans sa femme au pays. En plus, il est fidèle, il ne peut pas être en train de chercher les filles à gauche, à droite. Et puis du coup, donc, il décide de discuter avec sa femme et il lui dit non, franchement, il faut que tu reviennes ici et tout. Après beaucoup de discussions, la fille finit par revenir au pays. Elle revient au pays et ils s'installent. Donc, ils commencent à vivre au pays et tout. Ils font les affaires, ils font ce qu'ils ont à faire. Ils travaillent ensemble et tout. Et c'est pas plutôt mal. Jusqu'à ce que la famille de la fille s'en mêle. La famille de la fille, c'est une famille qui avait investi beaucoup d'argent pour envoyer la fille étudier au Canada. Alors, le Canada, c'est pas la France, ok? En France, les études ne coûtent pas grand-chose quand on est dans les écoles publiques. Au Canada, c'est tout de suite beaucoup, beaucoup plus cher. Donc, la famille de la fille s'était saignée pour envoyer la fille étudier au Canada. Et pour eux, bien évidemment, le fait que leur fille avait fini par s'en sortir au Canada, qu'elle avait un boulot là-bas, qu'elle avait un mari, qu'elle avait des enfants, c'était un synonyme de réussite pour eux. Donc, ils se voyaient mal accueillir encore cette fille au pays. Donc, pour eux, le fait qu'ils voyaient leur fille au pays, c'était un échec. Et ils le vivaient très mal. Donc, ils ont commencé à mettre la pression à la fille en disant, bon, ok, tu es bien gentil, mais il faut que tu retournes. Tu ne peux pas rester ici plus longtemps. Ton mari, là, et tout, lui, il est de sa famille. Nous, pour que tu nous aides, il faut que tu sois en Europe. Quand tu étais en Europe, tu nous envoyais l'argent assez souvent. Maintenant que tu es revenu ici au pays, c'est très difficile que tu nous aides. Chaque fois qu'on te soumet un problème, tu nous dis que non, c'est pas trop ça. Donc, nous, on voit clairement que notre style de vie a changé. Il faut que tu retournes en Europe, enfin, en Occident. La fille comprend que son couple est en train de battre de l'aile. Elle essaie d'expliquer à son mari, mais elle voit que son mari est vraiment dans les business et tout. Et elle n'a pas la fermeté de s'imposer vis-à-vis de sa famille. Elle finit par céder. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend les enfants, boum, elle remonte en Europe. Elle remonte au Canada sans la volonté, sans le consentement de son mari. Voilà comment est-ce que le couple commence à se fragiliser. Donc, ils finissent par se dire, bon, on va trouver un équilibre. Je vais souvent venir te rendre visite. Je vais souvent venir vers toi. Une fois par mois, une fois tous les 3 mois. Mais bon, on sait tous comment ça se termine. Le boulot fait qu'il a de moins en moins de temps pour aller voir sa famille à l'étranger. Et puis, clairement, les relations sont désormais clairement tendues avec sa belle famille. À tel point qu'ils finissent par entrevoir la solution de la rupture, qui était bien évidemment inimaginable. Voilà comment un couple heureux qui avait 4 gosses finissent par se séparer à cause, quelque part, des familles. Mais aussi, bien évidemment, d'un projet qui n'avait pas bien été pensé à deux. Alors, de cette histoire, je crois qu'il y a beaucoup de choses à tirer. La première, et je le répète, si tu as à cœur de retourner en Afrique, ne prends pas ce choix à la légère. Je suis désolé de te dire ça, mais ce choix-là peut détruire complètement ton couple.
moi, dans mon cas de figure, je n'ai pas découvert aujourd'hui que je voulais rentrer en Afrique. Parce qu'il faut aussi le dire, tout le monde n'est pas obligé d'être comme moi qui le savait depuis longtemps. Moi, depuis le début, ça a toujours été un critère de choix. Je ne peux pas me mettre avec quelqu'un qui ne sera pas non seulement d'accord, mais à l'aise. C'est-à-dire, il ne faut pas que la personne qui vienne avec moi en Afrique ait le sentiment qu'elle est en train de se sacrifier. C'est-à-dire que non, j'ai laissé toute ma vie en Europe, toute ma carrière, et je suis en train d'aller te suivre chez les bonobos. Non, 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 non. On va ensemble parce que c'est quelque chose qui est dans ta propre vision, que tu avais prévu de rentrer en Afrique à un moment donné. Et que bon, mais voilà, on s'est trouvés, on s'est mis ensemble et puis on est parti. Moi, ça a été un critère dès le départ, hein, sur lequel j'étais très clair et très ferme, très intransigeant. Et qui m'a permis, bien évidemment, de mettre de côté beaucoup de personnes. C'est-à-dire, quand je commençais à discuter avec quelqu'un, je sentais que bon, pour cette personne-là, l'avenir, c'est en Europe. Ok, bye bye. Je continue mon chemin. Jusqu'à ce que je ne tombe sur la perle rare qui se projetait comme moi en Afrique et pour qui c'était évident qu'il fallait que les choses se fassent là-bas. Et je dis ceci pour tous les hommes qui suivent cette vidéo, parce que généralement, ce sont les hommes qui veulent rentrer. Et qui ont les femmes à côté pour qui c'est problématique, parce qu'elles ont les enfants, parce qu'elles ont... Et puis c'est normal, la femme pense différemment de l'homme. Elle pense sécurité, elle se dit, est-ce que les enfants vont être en sécurité là-bas? Est-ce qu'ils vont avoir ce qu'il faut en termes de santé, en termes d'éducation? Donc quelque part, ça peut se justifier. Mais vous savez, le choix de retourner en Afrique, c'est un choix que l'on prend par le cœur. Ce n'est pas un choix qui se justifie uniquement par la raison. Donc quand on décide de rentrer en Afrique, quand on décide d'aller là-bas, c'est aussi parfois un peu irrationnel. On peut le faire en dépit de certains indicateurs qui peuvent laisser penser que ce n'est pas toujours le bon endroit pour aller. Mais aujourd'hui, les retours se font de plus en plus. Il y a des bons hôpitaux en Afrique, il y a un bon système de santé, il n'y a peut-être pas la sécurité sociale, c'est vrai. Donc quand on est malade, ça coûte cher. Mais fondamentalement, il y a quand même de quoi faire maintenant en Afrique de plus en plus. Et donc du coup, les gens de la diaspora aussi commencent à rentrer un peu plus. Et je veux vraiment insister sur ce point. Parlez-en très tôt. Dès que cette pensée vient à vous, parlez-en. Parlez-en, parlez-en. C'est super important. Et croyez-moi, la personne, parce que parfois c'est aussi la femme peut se mettre avec un gars. Moi je connais, alors, très bon cas de figure. Je connais aussi l'histoire d'une jeune dame, enfin elle est mariée maintenant, une Gabonaise, qui avait fait du retour au Gabon un critère de choix pour se marier. Elle est tombée sur un pote à moi, un Béninois, qui était vraiment très fan d'elle. Ils étaient très fans l'un de l'autre. Mais à cause de ce point-là, ils ont fini par se séparer. Parce que la fille était intransigeante. Moi, mon avenir, c'est au Gabon. Si tu dis que tu vas m'épouser, alors il faut que tu saches que dans quelques années, 3 ans, elle avait un délai clair. Dans 3 ans, mes pieds seront au Gabon. Alors, finalement, mon pote a eu peur. Il a dit non, 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 gars. Je croyais que la fille n'était pas sérieuse avec son histoire de Gabon. Mais à force d'insister dessus, je sens que c'est un gros point qui peut vraiment faire tout péter demain. Donc, du coup, il s'est retiré. Et finalement, elle a épousé un Gabonais. Alors, tenez-vous tranquille. Ça fait déjà plus de 6 ans. Ils sont encore en France. Ils ne sont pas encore rentrés au Gabon. Mais bon, en tout cas, c'était très clair dans sa tête qu'elle voulait rentrer au Gabon. Et je pense que peut-être qu'aujourd'hui, elle est toujours en train de préparer son projet. Donc, faites très clairement savoir à votre partenaire votre projet de retour au pays très rapidement. Et si vous n'aviez pas ce projet au début et que vous l'avez en cours de route, dès que vous l'avez, parlez-en. Ne faites rien en secret, pas de complot. Parlez-en très clairement et voyez si la personne que vous avez en face de vous est prête à vous suivre dans cette aventure ou pas. Parce que parfois, si la personne avec qui vous êtes déjà marié ne veut pas vous suivre au pays, je vais vous demander de divorcer parce que vous voulez rentrer au pays. Non, je vais vous demander de faire ça. Je vais vous dire de patienter. D'essayer de convaincre, de patienter, de faire de la diplomatie, de l'explication, mais de patienter. Mais si par contre la personne que vous avez en face de vous comprend, adhère, ben foncez. Allez-y, faites ce qu'il faut faire, lancez-vous, donnez-vous les moyens de réussir votre retour en Afrique. Et puis l'autre point très important, la famille. Vous savez, la maturité, ce n'est pas qu'une question d'âge. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont matures parce qu'ils ont atteint un certain âge, parce que j'ai 30 ans, je suis une femme mature, ou parce que j'ai une voiture, parce que j'ai un appartement. Tu peux être propriétaire d'un immeuble, ou même de 10 immeubles, mais rester immature. Avoir un niveau de maturité émotionnelle proche de 0. Clairement. Et je me rends compte que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que le détachement émotionnel quand il s'agit du couple. Tu as épousé un homme, tu as épousé une femme pour bâtir avec cette personne un foyer. Et il est hors de question que tes parents viennent s'immiscer dans vos décisions de couple au point de te mettre une pression qui fait que tu viennes être un tabou de résonance dans ton couple. Il y a des couples comme ça, là où c'est ce que la belle-mère dit à sa fille, que sa fille vient répéter à la maison. Ou alors des couples dans lesquels le garçon écoute tellement sa mère qu'il vient reproduire dans son couple ce que sa mère lui a dit. Vous êtes des immatures compulsifs. C'est dégueulasse de faire ça. C'est dégueulasse. Alors, petite parenthèse, je ne l'ai pas encore dit, mais les amis, les places pour Paris sont pleines.
Ouais, les places en VIP sont complètement pleines. Les places basiques, je crois qu'il en reste peut-être 2 parce qu'il y a peut-être une personne qui s'est désistée, un truc comme ça. Mais c'est vraiment terminé. Donc, samedi, ça va être énorme, énorme. Donc, j'ai hâte d'être à samedi. Ça va être une grosse journée business. Et puis voilà, ceux qui veulent sauter sur l'occasion pour prendre les 2 places restantes, n'hésitez pas. Sinon, ben, vous verrez tout ça en différé. Alors, non, aujourd'hui, à l'histoire pour dire que on a besoin d'un niveau de maturité important pour pouvoir dire à ceux qui t'ont mis au monde non. Mais je pense que c'est aussi ça qui prouve qu'on est mature. Beaucoup de parents aiment faire du chantage émotionnel à leurs enfants, qui disent oui, tu préfères ton mari à moi, tu as choisi plutôt ton couple, tu préfères ta femme à moi, maintenant depuis que tu es marié, tu n'écoutes plus tes parents. Non, 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 non. Ça, c'est du chantage émotionnel, ok? Parce qu'un parent, en réalité, qui se respecte, c'est que le fait que ses enfants soient capables de lui dire non est une preuve de maturité, ok? C'est une preuve de maturité. Donc, soyez content quand vos enfants peuvent vous dire non, en justifiant leur non. Mais une femme qui a 4 enfants, qui se retrouve à repartir au Canada, recommencer sa vie, chercher maintenant les jeunes hommes à gauche, à droite, parce qu'il fait froid au Canada, briser complètement un couple, parce qu'elle n'a pas pu dire non fermement à ses parents, est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que c'est ça la vie? Donc, clairement, moi, je suis en train de dire ici aux uns et aux autres que les histoires d'argent séparent énormément de personnes. Les histoires d'argent et le projet de retour au pays est un projet qui est important. C'est un projet qui se mûrit, c'est un projet qui se décide, qui se discute. Et c'est un projet dans lequel il faut embarquer toute la famille. Alors bien évidemment, il ne faut pas le faire de manière précipitée. Il faut comprendre les conditions, comprendre les blocages, les barrières, les questionnements de l'autre et y répondre. Si la personne a des problématiques avec le fait qu'on a posé dans tel pays, peut-être changer de pays, peut-être aller dans un pays où il y a plus les raisons de se rassurer par rapport aux points qu'elle peut mettre en évidence comme des doutes ou des questionnements. Voilà, mais faites ce qu'il faut pour que la personne en face de vous soit rassurée de ce que vous n'êtes pas en train d'aller tout risquer, mais que c'est un voyage qui est préparé pour un retour qui est bien préparé. Et à ce moment-là, vous aurez certainement une adhésion beaucoup plus grande, beaucoup plus forte de votre partenaire. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire par rapport à cela. Parlez-en, c'est la solution de tous les couples qui réussissent. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous aurez fait à la place de ce monsieur et qu'est-ce que vous aurez fait à la place de cette dame. Ça m'intéresse énormément. Partageons notre connaissance. Il y a peut-être des gens ici qui ont déjà eu des cas comme ça. Comment vous faites? Et puis les gens qui sont déjà en couple, qui sont mariés peut-être, comment vous gérez vos belles familles? Comment vous gérez vos propres parents? Disons-nous la vérité, les parents aiment bien venir dire aux enfants ce qu'ils doivent faire. Il y a des mamans qui aiment bien dire à leurs enfants, oh ta femme c'est pas une bonne femme. Une maman qui te dit ça, il faut te méfier. Même si c'est ta propre maman, méfie-toi d'elle, clairement. Parce que qu'est-ce qu'elle veut produire quand elle te dit ça? Quand elle commence à te dire que ta femme c'est une mauvaise femme. Alors bien évidemment, à moins que ta femme ait vraiment de manière répétitive trop dégamée. Mais sinon, qu'est-ce qu'elle veut dire? Et pareil pour une maman qui dit à sa fille, ton mari, c'est un mauvais mari. Sur quelle base? Sur quelle base? Est-ce que c'est fondé? Est-ce qu'il y a quelque chose? Sinon, méfie-toi de ta propre mère. Parfois, ce sont les gens même que tu dis aimer là, qui t'envoient dans le trou, qui t'envoient dans des endroits où après tu n'auras que des pleurs, des larmes, parce que ce sera terminé avec ton conjoint. Partagez la vidéo, elle va certainement faire beaucoup de gens réagir. Allez, ciao!